Eh bien, bonsoir. Je vous laisse le temps d'arriver. Je dois vérifier si tout est OK. Je réponds à une question de Linkos qui me demande si c'est accessible. Alors oui, c'est accessible à tout le monde. Bonjour, bienvenue. Je laisse arriver Tatiana, Sophie, Raphaël, Lucie, bienvenue pour ce live où on va parler de ma vision de l'Atlantide, où aussi un soin va être transmis pour justement retrouver, se décrocher des mémoires karmiques. Mais pour cela, je vais laisser arriver les gens. Je profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Alors je sais, en France, pour vous, c'est pas la fête des mères, mais pour nous en Suisse, oui. En Belgique, sauf erreur aussi. Donc je vous souhaite vraiment une bonne fête des mamans à toutes, parce que au final, pourquoi devrait-on attendre un jour précis pour fêter? Moi je pense que les mamans, les papas, les enfants, tout le monde devrait être fêté tout le temps. Donc hello Linkos, Aurel. J'ai oublié un verre d'eau. Je reviens, je bouge la table. Je regarde mon chat, Gizmo, qui vient de rentrer, qui va venir réclamer, lui, va venir quémander, mais moi je vais aller chercher un verre d'eau pour moi. Gizmo, je te donne après les bonbons. Ouais, je te donne après, tu peux patienter. Je peux m'asseoir? Non. Là, Laurence, Véronique, Laetitia, Virginie. Bonsoir, bonsoir à toutes. Alors, vous allez voir un truc noir qui passe devant. Normalement, il est juste là. C'est Gizmo qui vient de rentrer. Je ne l'ai pas vu de la journée parce que je n'étais pas là. Il est resté dehors toute la journée. Puis là, il fait le pauvre chat, affamé, perdu, qui n'a rien à manger. Ouais, Véronique. Tania. Oui, Gizmo. Après. Je sais que tu veux, je sais ce que tu veux, mais après. Alors Gizmo, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est mon chat. C'est mon chat thérapeute. C'est un maître chat, totalement conscient, qui voyage sur les lignes du temps, qui ramène des bouts des fois ou même des objets dans l'astral ou des contrats ou des choses sur les lignes du temps. C'est super intéressant. Mais il a aussi toute une connaissance au niveau de l'ADN. C'est-à-dire que tous mes premiers apprentissages en lien avec l'ADN, et oui, c'est Gizmo qui me l'a enseigné aussi par rapport aux mains de guérison. Le cours qui sera donné en présentiel samedi, dimanche prochain. Par rapport au médecin de la Terre, c'est aussi lui qui m'a montré des trucs, des astuces de comment changer les lunettes intérieures, comment s'auto-guérir. Et c'est Gizmo. Alors Gizmo, il est autant chat où il doit vivre son expérience de chat incarné sur Terre, mais dans sa conscience d'unité, c'est un maître chat et il sait très bien se faire comprendre, il sait très bien... il participe quand les gens viennent en thérapie ici, où il m'assiste, et même des fois c'est lui qui rythme le soin. Et aussi en vidéoconférence, ça peut lui arriver d'intervenir, de me donner des pistes quand je ne vois pas certaines choses et que lui, il les voit. Ça lui arrive assez fréquemment. Il a aussi... ça lui tient à cœur vraiment d'accompagner les autres chats
à retrouver la conscience, je peux communiquer, je peux me connecter à ma source, parce que lui, ce qu'il m'expliquait, je fais une petite parenthèse, mais c'est comme ça, on attend que tout le monde se connecte. Ce qu'il m'a expliqué quand il est... c'est lui qui m'a choisi, hein. Moi, jamais je pensais à déjà avoir un chat tout noir, mais c'est clair que quand j'ai été voir les chats chez ma belle-sœur, il y en avait 5. Avant d'arriver, j'avais déjà un chaton noir qui était tout le temps en image devant moi. Et quand j'ai demandé au chat en disant « Bon, c'est qui veut venir chez moi ?» Il y avait ce petit truc-là qui me regardait. Les 4 autres sont partis se cacher. Donc, c'était très, très clair. C'est lui qui a choisi son nom. C'est lui qui impose un peu sa loi. Mais on est dans pas du dominant-dominé, c'est-à-dire que je ne suis pas sa maîtresse, même si de temps en temps je dis bébé. Et puis, bien sûr, il y a ce positionnement-là. Mais en principe, c'est d'égal à égal. Et ça lui tient à cœur parce que au début qu'il sortait et puis qu'il a été dans la grange non loin de chez moi où il y a beaucoup de chats, des chats qui sont nourris, hein, c'est des chats qui vivent à l'extérieur, qui sont nourris, et il me disait mais tu te rends compte que certains chats ne savent même pas qu'ils peuvent se reconnecter à leur source ou qu'ils peuvent communiquer avec les humains. Et pour lui c'était quelque chose qu'il ne comprenait pas parce que depuis tout petit il y avait cette communication entre lui et moi et c'était inné et du coup ça le tient vraiment à cœur. Donc si certaines fois vous avez un souci avec vos chats, Gizmo peut donner des coups de pouce aussi pour les programmes parce que alors lui il est totalement conscient que tout est programme et ça va très bien dans la thématique de ce soir où voilà, il voit où il nous voit comme des programmes. Et par exemple, quand il était tout petit, puis que je l'ai commencé à le laisser sortir, ici dedans, il n'y avait aucun danger. Donc, quand il est descendu les escaliers, première chose, lui, c'est je me couche au milieu de la route. Alors moi, j'habite un village, il y a très très peu de circulation. Mais quand même, il n'avait rien à se coucher au milieu de la route. Parce que de temps en temps, il y a des voitures qui passent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché un autre chat qui avait le programme du code routier des chats. Faire attention en voiture, comment se comporter. Il a téléchargé le programme. J'ai dit, regarde, il a le programme. Donc, lui-même a téléchargé le programme. Et le lendemain, c'était régler les problèmes de la route. Mais réellement comme ça. Et avec Gizmo, on fonctionne tout comme ça. Mais rien n'empêche que de temps à autre, il a à expérimenter sa vie de chat et de pauvre petit chat qui va quémander à manger chez les voisins et qui fait, voilà. Il y a ce jeu aussi parce qu'il a aussi à vivre cette expérience. Mais sachez que c'est totalement possible. Bon, alors il faut avoir des chats connectés, mais c'est totalement possible. Et je sais qu'à plein d'autres chats, ils leur enseignent le code de la route en disant tu télécharges le programme. Et puis les chats apprennent comme ça, ont cette conscience-là. Et je trouve ça juste passionnant. Et c'est important de le souligner et que chacun expanse sa conscience en disant « Ah ouais !» pour voir différemment l'animal aussi, c'est conscient. Mais c'est conscient si on lui permet d'être connecté. Il y a des chats qui ne sont absolument pas connectés, il y a des chats qui sont juste des chats et qui sont pas connectés à leur source, puis il y en a d'autres qui le sont. Et lui, ça lui tient à cœur d'aider les chats à se reconnecter à leur source. Les chats ne font pas des chiens, j'ai envie de dire. Et il le fait très très bien. Ok, donc là, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que les personnes qui étaient sur le soin ADN, ça se passe, que ça travaille pas trop. J'ai vraiment essayé de le faire sur plusieurs jours pour que ça s'intègre en douceur avec les protocoles que je vous ai transmis hier soir. Mais là, on va aller encore plus profondément dans l'ADN. On va vraiment plonger dans l'ADN et j'aimerais vous donner ma vision. Après, chacun garde son discernement, chacun peut croire ou ce qu'il a envie de croire, chacun peut adhérer ou pas adhérer. Et pour vous donner l'anecdote, depuis que je vous ai parlé de l'Atlantide, et que pour moi, l'Atlantide va se produire dans un futur,
qu'il faut arrêter de se connecter à ces mémoires de l'Atlantide en faisant le travail et en allant se nettoyer de ces mémoires, parce qu'on est en train de projeter les mémoires de l'Atlantide depuis l'ici et maintenant, puisque tout le monde se reconnecte, soi-disant, je dis bien soi-disant, aux mémoires de l'Atlantide, parce qu'au final, ces mémoires, elles sont dans un collectif. Et dans ce collectif, du coup, on adhère à la mémoire, on la prend, puis on croit que c'est une réalité. J'ai vécu l'Atlantide. Mais au final, c'est une information qui est présente dans le collectif. Et je l'ai expliqué dans le dossier de l'ADN, où au niveau ADN, les informations peuvent être transmises et copiées. Et là, je vous expliquais au niveau du programme pour code routier pour chat, pour les mémoires karmiques, c'est exactement la même chose. Et on ne peut jamais avoir la certitude. Alors certaines fois, on décrit un karma en disant il se passe ça parce que il y a cette information qui est là. Mais après, l'important, c'est d'aller se désidentifier. Parce que si vous restez, moi, dans une autre vie, j'étais Napoléon, vous restez bloqué dans cette énergie, dans cet espace-là, temps-là, et vous n'êtes jamais dans l'ici et maintenant. Première chose, et ça c'est super important de capter, qu'au niveau karmique, au niveau mémoriel, il y a une banque de données, on la télécharge, on la prend, puis après on croit que c'est à nous. Alors peut-être que ça est à nous, mais peut-être pas. Après, et pour finir ma première idée, je teins juste mon téléphone, c'est depuis que je vous parle de l'Atlantide, alors certaines personnes, c'est un petit peu titillé, énervé ou je ne sais quoi, je me suis faite, mais attaquer énergétiquement quelque chose de dingue. Alors après moi c'est ok parce que en fin de compte j'ai envie de dire si les gens m'attaquent c'est qu'on me montre mes failles et que j'ai juste à rayonner un petit peu plus fort, parce que si quelque chose peut me toucher c'est que j'ai encore une faille, autrement ça me toucherait pas. Donc pour moi il n'y a aucun souci, ça fait partie de l'expérience et je suis ok avec ça. Mais ça montre bien que le sujet titille, l'ego, le personnage se voit être titillé. Et là, je vais encore plus vous titiller dans le sens, et après, je vais répondre à des questions, vous n'hésitez pas, dans le sens où, ici sur le groupe, mais ici sur Terre, j'ai envie de dire, personne, mais je dis bien personne, n'a vécu l'Atlantide. À ce que je sache, nous sommes en 2021. Vous êtes dans une incarnation humaine, je parle à des humains, à des corps humains, et vous, en tant que dans l'identité, dans le personnage que vous vivez maintenant, alors moi personnellement dans l'identité d'Anne Chantal, je n'ai pas vécu l'Atlantide. Anne Chantal n'a jamais vécu l'Atlantide. Et ça, c'est la chose la plus importante à capter, c'est-à-dire que peu importe quel est votre nom, votre identité, ici et maintenant, vous n'avez pas vécu l'Atlantide ou vous n'avez pas vécu d'autre vie que la vie que vous vivez là maintenant. Votre âme, par contre, qui elle est multidimensionnelle, qui elle vibre peut-être dans d'autres incarnations, dans l'ici et maintenant ou dans d'autres espaces-temps, a vécu plusieurs incarnations, plusieurs vies, à plusieurs programmes. Et vous êtes une densification, nous sommes, moi aussi, une densification de mon âme. Vous êtes une densification de votre âme. Et c'est pas le contraire, c'est pas l'âme qui est une extension de nous, c'est nous dans l'humain incarné, nous sommes une densification et une extension de l'âme. Et l'âme peut avoir plusieurs incarnations en même temps, dans différents espaces-temps. Et l'importance de reconscientiser ça, ça va vous permettre l'instant présent, ça va vous permettre de ne pas partir dans un ego spirituel pas possible, ou de bloquer vos mémoires et de bloquer les espaces-temps. Et ça, c'est super important de dire, ok, il y a l'esprit a décidé de venir vivre une expérience de densité dans un monde de dualité, où la règle du jeu c'était j'oublie qui je suis, je vis le voile de séparation,
Je vis la dualité. C'est la règle du jeu. Comme Mario Bros, vous avez des mondes différents. Bah là, c'est la règle du jeu ici sur la planète. Alors, pour permettre à l'esprit de vivre cette expérience, il y a eu une densification de l'esprit qui s'appelle l'âme. Voilà. L'âme a gentiment oublié qui elle était, avec le voile de l'oubli. Expérimentation de la dualité. Alors bien sûr qu'il y a eu une séparation, un scindage de l'âme dans le masculin, dans la polarisation. Mais je ne vais pas venir dans les détails précis à ce niveau-là maintenant. Et l'âme qui est multidimensionnelle, vit des expériences à travers plusieurs incarnations. Et vous pouvez très très bien, par exemple, rencontrer quelqu'un qui est vous et qui est relié à la même âme que vous. Et c'est un autre vous dans un autre espace-temps, mais qui vit maintenant en 2021. Moi, je connais d'autres moi, je veux dire, où on a la même âme. Un enfant, une jeune adulte, et si vous voulez, c'est un autre moi, relié exactement à la même âme. On a la même âme, simplement qu'on se passe les informations. Et c'est unique comme expérience. Et ça, sachez que c'est possible. Donc, c'est pas une âme, une personne. Des fois, l'âme, elle est reliée à plusieurs personnes parce qu'elle est dans plusieurs dimensions. Et vous, en tant qu'être humain, vous êtes une densification de l'âme, mais comme dans l'âme se trouvent tous les programmes, toutes les mémoires, toutes les expériences, ça fait que ça se vient à être densifié dans votre humain. Et au niveau mémoriel, au niveau ADN, ça se trouve là. Non, Emmanuel, non, c'est pas à 21h, c'est à 19h le live. Enfin, c'est maintenant. Et c'est ça qui devient intéressant en se disant, voilà pourquoi j'ai des informations, elles ne sont pas à moi réellement. Je porte ces informations parce que je suis une densification de l'âme. Et ça permet de prendre un certain recul et de sortir de l'identification. Et je vais revenir après à l'Atlantide. Et ça va aussi permettre de faire des mises à jour karmiques, de lâcher vos mémoires. Parce qu'au lieu que ce soit l'ego et le personnage en disant « Oui, alors moi, dans une autre vie, j'étais un guerrier viking », ou bien j'étais la femme d'un guerrier viking et il est mort sur un champ de bataille, et puis de rester dans une dynamique de veuve du guerrier viking, non, j'ai ce programme parce qu'au niveau de mon âme, il y a eu cette expérience, je peux lâcher maintenant ce programme-là. Et j'adore parce que plus je vous l'explique, il y a des mises à jour chez chacun qui sont en train d'être faites où vous êtes en train de lâcher certaines mémoires karmiques. Et ça ne veut pas dire que vous allez perdre l'expérience. Ça veut juste dire que dans votre humain, vous n'aurez plus à revivre votre karma. Et c'est là que j'arrive maintenant au niveau de l'Atlantide. Alors ça pourrait être d'autres expériences. Et je vais vous donner un exemple chez moi parce que moi c'était Avalon, c'était pas l'Atlantide. Mais je vais déjà partir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a une information au niveau collectif, l'Atlantide, il s'est passé ce qui s'est passé à l'Atlantide, il y avait une certaine conscience, après il y a eu l'effondrement. Ça, tout le monde est assez d'accord à ce niveau-là. Au niveau de l'âme, le programme, il se trouve. Mais est-ce qu'il se trouve dans une information implantée ? Ou est-ce qu'il se trouve dans une expérience vécue dans un passé, dans un futur ou dans un champ parallèle? Ça, c'est extrêmement difficile. Il faut vraiment être très pointilleux pour pouvoir aller lire ce qui se passe au niveau de l'âme. Ça veut dire qu'il faut connaître les lignes du temps, il faut savoir y voyager. Je veux dire, c'est très, très, très subtil. Puis au final, c'est pas important de savoir si c'était passé, parallèle ou futur. L'important, c'est que vous le sachiez. Mais au moment où vous vous identifiez, prenons l'exemple de l'Atlantide, vu que c'est le sujet. Le moment où vous identifiez à l'Atlantide, le moment où
vous allez réveiller tous les programmes et toutes les mémoires à l'intérieur de vous. Et vous allez le vibrer dans l'humain. C'est-à-dire que j'étais une prêtresse de l'Atlantide, il y a eu la noyade, machin, il y a eu des guerres, il y a eu ceci, il y a eu cela. Vous allez le vibrer dans votre corps, vous allez le manifester dans le corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez l'attirer à vous. Et c'est pour ça que je dis que l'Atlantide, ça se passe dans le futur, parce qu'actuellement, tout le monde est en train de s'accrocher, il veut retrouver des mémoires en lien avec l'Atlantide, et les dons de l'Atlantide, et les machins bidules de l'Atlantide, où au final, au niveau collectif, tout le monde se met à vibrer la réalité de l'Atlantide, où il y a eu l'effondrement, où il y a eu dualité, ben simplement, on le crée. Et en prenant conscience de ça, vous comprenez pourquoi l'Atlantide se passe dans le futur. C'est parce que le personnage est en train de s'identifier à une vie, à une information, à une croyance. Et au final, dans l'humain, dans l'ici et maintenant, vous n'avez jamais vécu l'Atlantide, c'est des informations qui se trouvent ou dans l'âme ou dans le collectif. Et au moment où vous décidez de lâcher ces informations, mais en conscience au niveau de votre corps et accepter toutes les mises à jour, ben, il y a un nouveau champ potentiel qui peut s'ouvrir à vous. Il y a une nouvelle réalité qui s'ouvre à vous. Alors, si je ne m'abuse, quand vous prenez les mémoires de l'Atlantide, ben, on voit qu'il y a eu noyade, il y a eu effondrement, il y a eu une perte de conscience. Je pense pas que ce soit ça que vous ayez envie de vivre. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ça. Après, chacun fait comme il a envie. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de créer autre chose. Aller dans le nouveau, mais arrêter d'être bloqué dans l'ancien et de tourner en rond dans ce système karmique ou d'information à toujours revivre ce karma de façon cyclique. Personnellement, quand j'ai vécu le chaos en revivant, non pas l'Atlantide, mais en revivant Avalon. Bon, c'était mon trip à l'époque. De 2011 à 2015, c'est à peu près ce que j'ai essayé de faire en disant je veux me reconnecter à Avalon. Enfin, moi, je me souvenais, enfin, j'avais l'information et d'une expérience vécue par mon âme à Avalon. Et puis, j'étais à fond dedans. Et ce qui s'est passé, ben, en 2015, en 2016, en 2017, j'ai revécu le chaos d'Avalon. Mais je l'ai complètement revécu dans la matière incarnée et je pouvais même faire la lecture énergétique, la lecture karmique, voir les mondes qui se superposaient et voir que les réalités, elles émanaient de moi. Et c'est important de comprendre ça. Si vous ne voulez pas revivre la même déchéance, le même chaos que l'Atlantide, il faut sortir de ça. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que vous allez aller dans vos potentiels en sortant, en acceptant de sortir de cette information, en acceptant la mise à jour. Qu'est-ce qui va se passer dans votre corps? Une stabilité, une paix qui va s'installer, une harmonie qui va s'installer. Et c'est là que vous allez pouvoir connecter votre âme d'unité, votre esprit, parce qu'en fin de compte, processus d'ascension, c'est l'humain, c'est l'âme qui se retourne dans l'esprit et l'humain qui se retourne dans l'esprit. Et il y a cette fusion et vraiment on le vit ici, dans l'incarnation, dans l'ici et maintenant. Et vraiment le corps, ben, ça devient comment on appelle, le véhicule, et il y a l'habitant du corps. Mais pour arriver à ça, ça demande de lâcher le système mémoriel. Parce que tant que vous êtes dans le système mémoriel de dualité, l'esprit qui est unité ne peut pas venir, ne peut pas reprendre sa place et ne peut pas s'incarner dans l'ici et maintenant. Et au moment où vous acceptez les mises à jour, ça se lâche, ça se libère et c'est là que ça fait toute la différence et que petit à petit, vous pouvez ouvrir votre champ d'ADN. Là, on a fait la mise à jour de l'ADN 1 à 13. Je vous ai expliqué qu'il y avait on a fait ça hier soir.
et vous avez les exercices à faire pour ces prochains jours. Et qu'après, vous allez connecter tout votre champ potentiel avec les ADN jusqu'à 114, ce qui permet d'avoir intérieurement, de sentir la galaxie à l'intérieur de vous. Et j'ai compris dernièrement, où j'ai des êtres galactiques qui sont venus m'enseigner, qui disaient « Non mais Anne-Chantal, si les gens ne comprennent pas ce que tu dis, c'est parce qu'ils ne vibrent pas sur le même champ d'ADN que toi. » C'est vrai que moi, le processus a été fait instinctivement et intuitivement depuis un certain temps, et je suis toujours en processus. Puis quand je vous dis « Oui, mais il y a tout dedans », moi je le vis, il y a tout dedans. Mais parce que les 13 brins d'ADN de base étaient mis à jour, même s'il faut continuer les mises à jour, et j'avais ouvert mon champ de potentiel sur les autres brins, ce qui crée au niveau de l'horizontalité, 13 premiers c'est la verticalité, après c'est l'horizontalité, ça crée de l'espace à l'intérieur, ça crée un déploiement intérieur, et ça veut dire que moi je vis tout à l'intérieur de moi-même. Et au moment où vous acceptez justement de lâcher le karmique, Atlantide, Jésus, ou peu importe la situation, tout peut se mettre à jour et vous vous ouvrez au potentiel. Donc souvent j'entends « Ouais, mais si je lâche ça, les facultés que j'avais dans une autre vie, je ne vais pas les retrouver. » Oui, vous allez les retrouver encore mieux, actualisées, mais sur un champ d'unité au lieu d'être sur le champ de dualité. C'est juste ça la différence. J'ai vraiment envie de dire, mais allez-y, lâchez-vous, mais après chacun peut rester dans l'expérience qu'il a envie d'expérimenter. Parce qu'en fin de compte, ici, on est sur une planète où on est là pour jouer et pour expérimenter. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et tout est ok, tout est juste. Mais là, je vois que depuis que je vous parle, je sens les âmes, vos énergies, l'égrégore que ça crée. Alors, il y a 23 personnes maintenant, mais il y a bien plus de personnes qui sont connectées. Au final, je sens qu'il y a déjà toute une mise à jour qui est en train de se faire. Je vois même où, ah ouais, enfin, et je veux dire, ça va vous permettre de vous ouvrir à un potentiel et arrêter de rechercher dans le karma aussi. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas quand j'ai quelqu'un en accompagnement en disant tiens, ça c'est du karmique. Mais ce que j'essaye de faire là maintenant, c'est de plus plonger dans le karma parce qu'en fin de compte, on cristallise. Plus on va focaliser, plus on va cristalliser l'information. Par contre, le fait d'impulser en disant « Ok, c'est une mise à jour à faire parce que c'est un programme qui appartenait à l'âme on s'en détache et on fait nos mises à jour pour venir complètement dans l'instant présent et vivre notre potentiel. » Je vais boire une goutte. Alors, je vais lire un petit peu ce que vous m'avez écrit. J'ai juste vu avant quelqu'un qui me disait mais c'était à 21 h. Alors moi dans l'agenda je l'ai mis 19, mais peut-être qu'il y a eu un lapsus. Ou est-ce que je voulais agender à 21 h et puis qu'après c'était 19 h et que je me suis complètement broutée. Si c'est le cas, je m'en excuse. C'est possible. C'est possible. Alors, il y a Linkos et Emmanuel qui me parlent de 21 h. Alors, peut-être. Désolée si je me suis plantée. Alors, il y a Amélie qui dit « Ça y est, j'ai compris. Quand tu avais écrit ça, je ne comprenais pas. Et quand tu l'expliques, c'est vrai que ça paraît très logique. » Ouais, en fait, c'est ça. C'est logique. Et on a juste besoin de prendre un petit peu de recul. Ça ne veut pas dire que l'Atlantide n'a pas existé. Hein. Et vous l'avez. C'est juste, détachez-vous de ça. Prenez du recul. Acceptez la mise à jour. Acceptez là, maintenant, que ça se mette à jour. Et après, on va partir en soins pour les personnes qui sont intéressées. Je vais faire le live et je vais vraiment vous faire vivre cette mise à jour. Comme ça, vous allez pouvoir sentir ce qui se passe et vous allez pouvoir aussi découvrir ce qui va s'ouvrir à vous ces prochaines semaines. Alors, il y a Laetitia qui dit « Mais alors, c'est pareil pour tout, nous aussi pour ceux qui vibrent dans le passé, les guerres, etc. »
Oui, c'est pareil pour tout. Et c'est pour ça que de se détacher du karma et d'accepter cette mise à jour, et c'est juste un état de conscience, c'est juste un regard à poser et après être conscient. Alors, je suis pas contre les annales akashiques, je suis pas contre d'aller voir certaines choses, absolument pas. Il faut juste temporiser et être conscient que, ok, le personnage, certaines fois, il prend ça comme acquis, l'humain prend ça comme acquis, puis tu es là, puis tu dis non, mais attends, toi, en tant qu'humain, dans cette incarnation, tu n'as jamais vécu autant de Jésus. C'est une expérience multidimensionnelle de ton âme. Et oui, ton âme a fusionné avec toi en tant qu'humain, mais l'âme a aussi à fusionner avec l'esprit pour ne faire... C'est le jeu de l'ascension. Mais pour que l'esprit revienne et fusionne, ça demande cette mise à zéro. Parce que tant qu'on reste dans la dualité, ce n'est pas possible. Tiens, une coccinelle. Ah non, c'est Anne-Chantal. Ça, c'est Stéphane. Sandy, coucou. Laurence qui me dit, ouais, c'est écrit à 21h. Bon, c'est pas grave. Je me suis trompée. De toute façon, vous pouvez le faire en différé. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que pour moi, dans ma tête, c'est très simple. C'est très... c'est fluide. Après, il faut aussi savoir que ça fait des mois, des années, enfin non, pour l'Atlantide, ça fait longtemps que je l'avais vu et que je l'avais capté et que je comprenais comment ça se passait. Après, j'ai beaucoup échangé avec différents thérapeutes que je sais totalement capables et avoir du discernement sur les lignes du temps et qui sont des voyageurs du temps pour avoir aussi leur regard, leur avis et qui au final me disent « Ah ouais, on ne l'avait jamais capté comme ça ». Mais oui, en fin de compte, mais j'ai fait long pour dire j'en parle pas. Les gens sont tellement accros à leur vie karmique, à savoir ce qu'ils ont voulu être, ce qu'ils étaient dans d'autres vies. C'est pas évident. Il m'a fallu beaucoup de courage et un matin je me suis réveillée, j'ai dit il faut que j'en parle parce que je vois l'égrégore se former, je vois la ligne du temps se former et c'est pas ça qu'en principe vous voulez vraiment aller dans un monde d'unité et de retrouver vos potentiels, oui, mais potentiels d'unité sans recréer une nouvelle dualité. Et c'est des subtilités à comprendre. Et après, il y a aussi tout le fait, et si vous saviez le nombre de personnes que je vois en thérapie qui me disent, mais tu sais, dans une autre vie, j'étais Marie-Madeleine ou j'étais Jésus. Alors ça, j'en ai beaucoup qui viennent. Et puis c'est là que tu te dis, ben ouais, mais c'est sa réalité. Et dans sa réalité, elle a tellement cette information-là qui vibre parce qu'on s'est accaparé une mémoire et une croyance que ben, on retrouve l'information. Mais en fait, c'est juste une information. Et il y a une étude qui a été faite, et ça, je crois que c'était en cours de psychosocial qu'on l'apprenait, par rapport aux mémoires, où il y a eu des expériences dans un cinéma où les personnes étaient... Il y avait un groupe de personnes, mais après, on est venu poser des questions pour voir si on pouvait modifier la mémoire des gens. Et certaines... faudrait rechercher, je sais plus exactement comment ça se passait, mais on voyait bien qu'on pouvait manipuler la mémoire et on le croyait réellement. Simplement, on prenait une information et on la modifiait. Oui, c'était une question de photo, c'est-à-dire qu'ils avaient vécu une réalité, mais après ils avaient effacé des personnes sur une photo, puis ils avaient montré la photo. En disant ah ouais, je me souviens bien, et puis j'ai pu mettre ma veste à côté, mais au final, dans le vécu, il y avait une personne qui se trouvait être à côté. Mais comme sur la photo, ça démontrait autre chose, ben, ils ont perdu l'information, ils ont suivi ce qui était sur la photo. Et c'était pas la réalité, c'était une expérience. Donc c'est intéressant de voir comment on peut s'accaparer les informations et comment on peut aussi implanter des informations. Alors après, il y a le vécu de l'âme, mais il y a aussi tout ce qui est implanté collectivement ou ce qu'on veut à vivre par ego.
Alors, je reviens en haut pour voir les photos. Alors, Virginie, bonsoir. Amélie, c'est fluide de l'autre côté aussi. Nicolas, si on fusionne le corps, l'âme et l'esprit fusionnent dans l'unité, y a-t-il un risque qu'elle soit figée? Alors, l'âme et l'esprit fusionnent dans l'unité. Y a-t-il un risque? Non, parce que l'esprit n'est jamais figé. L'esprit est en éternel mouvement. Et la réalité, après, la réalité peut être figée si on ne sort pas de la dualité. Si on reste dans le karma, oui, c'est figé. Et vous pouvez aller, par exemple, sur des lieux où vous avez des lieux qui sont figés dans un espace-temps et ça n'a pas bougé depuis plusieurs centaines d'années ou dizaines d'années et on le ressent énergétiquement, mais même l'extérieur où on voit que on vibre à 1920. Alors là, oui, c'est figé. Mais si on va dans au niveau de l'unité, c'est pas possible de figer parce que l'unité, c'est l'éternel mouvement et c'est vivre le tout en nous. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Nicolas, si jamais tu viens me revoir. Alors, Laetitia qui dit, mais c'est super en fait, parce que du coup, on peut vraiment créer le monde merveilleux. Ouais, c'est ça que je voulais vous faire passer comme info. Ça veut dire qu'on peut vraiment aller dans le nouveau et qu'on peut vraiment créer un monde d'unité. Mais ce monde d'unité commence par nous, en vivant l'unité en nous, en créant le paradis en nous et en sortant des enfers. Et pour sortir des enfers, ben, ça demande d'aller visiter nos constructions, nos mémoires karmiques, hein, comme on en parle ce soir, où on se dit « Ok, je lâche, j'accepte la mise à jour », familiale, sociale, collective. Et c'est là que ça devient plus difficile parce que le personnage est construit là-dessus et comme le personnage a peur de mourir, c'est là qu'on trouve les résistances. Mais oui, on peut aller dans le nouveau. On peut transformer sa vie et on n'est pas dans l'obligation de revivre continuellement cette dualité et le cycle infernal. Et c'est ça. Il n'y a pas à corriger non plus tout son karma. Si vous avez des mémoires karmiques en vous, vous n'avez pas besoin d'aller corriger ou réparer quoi que ce soit. Et ça demande vraiment à sortir de cette croyance parce que... ou alors qu'on cherche à évoluer à travers nos vies. Non, c'est pas tout à fait ça non plus, dans le sens où à la base, nous sommes des êtres d'unité et d'amour, donc il n'y a pas à évoluer. Il y a à retrouver cet état-là. Et c'est tellement impossible d'aller dans... C'est des légères finesses hein, que j'essaie de vous faire passer, où il n'y a pas à évoluer à travers un karma. En lâchant ce karma et la croyance du karma et les points d'ancrage qu'on peut mettre dans le karma, vous verrez qu'il y a tout qui se dissout. Alors c'est du travail, encore maintenant, j'ai des choses à travailler moi au niveau corporel. Voilà, on peut lâcher que ce qu'on est prêt à lâcher. On vit ce qu'on est prêt à vivre aussi. Hein. Donc ça, faut être conscient. Mais ça fait que la plus grande difficulté, c'est nous dans l'humain, notre personnage, qui nous sommes, qui a tellement peur de mourir et qui a tellement besoin de s'identifier et qui se raconte plein d'histoires. C'est pour ça qu'il y a des résistances et qu'il y a de la souffrance. Parce que si on n'était pas dans cette dynamique-là, je vous assure que les mises à zéro seraient faites, mais instantanément. Et nous sommes les pires auto-saboteurs de notre vie. Amélie qui dit que les possibilités sont encore plus grandes. Et oui. Dans mes rêves, j'ai des capacités. Est-ce que c'est karmique? On peut les retrouver. Alors oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Anne-Marie. Alors, c'est peut-être pas forcément karmique déjà. Moi, je veux dire, à travers mes rêves, j'ai beaucoup de capacités. Je fais des rêves conscients. Je sais que mon corps dort et je peux totalement interagir dans mes rêves. Je peux être dans plusieurs états en même temps. Tout ça pendant que le corps dort. Et je peux aller faire de l'auto-guérison. Enfin, il y a plein d'espace-temps à travers mes rêves. Donc, c'est pas forcément karmique. Mais je veux dire, du moment que tu retrouves ton état d'origine, tes capacités, elles seront encore bien plus grandes que maintenant.
mais pas dans un ordre de pouvoir, pas dans un ordre de dualité, dans un ordre de la magie. L'âme agit en nous. Et tout est là présent et on devient une antenne parabolique de fréquences et à l'intérieur de nous, on a plein de fréquences et on vibre telle ou telle fréquence pour aller réveiller ces fréquences autour de nous sans prendre le pouvoir de guérison de l'autre. Sandy qui dit « Ça m'a fait cet effet lorsqu'on m'a parlé récemment d'une des vies que j'aurais vécues. J'ai fait des rêves et quand j'étais cette personne, mais j'avais pas l'impression que c'était moi. J'ai vu, j'ai compris cette vie, mais comme si je ne la voyais depuis un écran. » Ouais, c'est ça. En fait, c'est des infos qu'on porte. Et c'est des fréquences qu'on porte. Et ces fréquences, mise à jour, mise à jour. Et on va faire un défi le mois prochain, mise à jour. J'ai eu cette idée ce matin en disant, ok, on a bien fait de l'alchimisation pendant 2 mois. Le mois de juin, on fera des mises à jour. Et vous allez découvrir comment on peut tout mettre à jour. Vous pouvez mettre à jour votre estomac, vous pouvez mettre à jour vos cellules, vous pouvez mettre à jour vos... Mais tout. Vous pouvez copier d'un côté, de l'autre, d'une polarité. Et le corps réagit. Et comment notre corps est conscient. Et comment on peut faire avec et être partenaire et avec le verbe devenir un chef d'orchestre. Alors, Linkos qui dit « J'éclaire souvent les personnes, mais j'arrive pas à être moi dans ma juste place. » Si j'ose te donner un conseil, être toi, c'est te reconnaître à travers des personnes en face. Et c'est à ce moment-là que tu seras à ta juste place. Sans chercher à être l'autre, sans chercher à posséder l'autre ou à être dans l'autre, c'est juste de la reconnaissance. Et être à sa juste place, ça demande aussi de se retourner en soi et d'aller faire le ménage intérieur. Parce que c'est difficile d'être à sa juste place si le ménage n'est pas fait. Parce que dans les énergies qu'on porte à travers notre corps, on ne se reconnaît pas. Parce qu'il y a peut-être des mémoires justement de guerre. Puis vous êtes connecté à un être joyeux. Tu dis non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça m'appartient pas, c'est pas à moi. Et ça, c'est un mécanisme naturel. Moi, je l'ai fait très longtemps où je disais non, mais moi, le corps, ça m'intéresse pas, c'est pas moi. C'est pas moi, donc je n'irai pas dans le corps et le tellurique, ça ne m'intéresse pas. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans le corps et j'ai pas eu le choix de faire le ménage. Et que je le fais encore. Et dans ce corps, plein de mémoires. Encore et plein de programmes. Puis j'étais là, mais non, mais c'est pas à moi. Jusqu'au moment où vraiment j'ai pu expérimenter en disant, ok, on fait les mises à jour. Et c'est des mises à jour à faire pour revenir à l'instant zéro, à l'ici et maintenant. Parce qu'au fait, c'est des programmes, c'est des informations que j'ai depuis mon âme. Puis moi, je fais comme ça avec l'âme, mais c'est pour vous faire comprendre. Parce que l'âme, sa place, c'est dedans. Tout comme l'être d'unité aussi, qui pour l'instant, pour beaucoup, est dissocié parce que il n'y a pas cette possibilité, parce que le corps vibre sur la dualité et lui sur l'unité, donc ça ferait juste tout exploser. Mais tout, on est en millefeuille. Et on n'a pas que un corps astral, un corps émotionnel, un corps bouddhique, un corps éthérique, un corps... enfin, tous les corps habituels où on en parle de 6 ou 7. On a mais des centaines de couches. On est vraiment comme la poupée russe. Et on a à réintégrer certaines parts parce que justement dans l'humain qui vibre sur 11 brins d'ADN par exemple, et 11 brins d'ADN ça veut dire je vibre l'état d'esclavage, l'être d'unité il a juste pas sa place et c'est juste pas possible. Coucou Isabelle. Ok, alors moi ce que je vous propose maintenant, c'est de le vivre. Tout ce que j'ai blablaté jusqu'à maintenant, je vais vous faire vivre. Je sais pas quelle heure c'est. Ouais, je blablate depuis un petit moment. Donc, je vais vous proposer simplement de vibrer l'instant présent
vos guides vont vous accompagner et vous allez ressentir le truc. Et vous allez juste permettre la mise à jour des mémoires en lien avec l'Atlantide, vu que c'était ce soir. Le thème. Donc, vous pouvez vraiment fermer les yeux, poser votre conscience sur votre respiration. Laissez le corps se détendre. Il n'y a rien à faire. Rien. Vous laissez juste votre corps se détendre. Vous posez votre conscience sur votre respiration. Si votre mental tourne, vous le laissez tourner. En bruit de fond sonore, s'il faut. Ou vous pouvez vraiment lui dire, ben viens, on va expérimenter quelque chose ensemble. On sort de la dualité, donc on ne va pas commencer à faire la guerre à son propre mental. Si des émotions vous traversent, vous respirez à travers les émotions. Si des douleurs apparaissent, vous respirez à travers les douleurs. Et vous laissez faire, ça va se mettre en place tout seul. Où gentiment, votre corps, vous allez trouver un espace intérieur. Et vous allez avoir des mises à jour qui vont s'activer naturellement en lien avec les mémoires d'Atlantide. On va juste faire cette mise à jour pour revenir à l'instant zéro. Et vous allez pouvoir ressentir le soulagement que c'est en train de créer chez certains parce que ça maintenait un état de survie pour beaucoup. Une peur, une survie, une culpabilité qui est totalement inutile. L'important, c'est respirer. Pour certains, il y a des parts d'eux qui sont mortes, noyées, qui s'étaient identifiées à la mémoire de l'Atlantide, qui sont en train de suivre le processus mort-vie, vie-mort, qui est un processus normal, et ça ramène à l'unité. Je vois qu'il y a plein de gens qui étaient bloqués dans certains espaces-temps, ça ramène à l'ici et maintenant. Et vous allez voir les potentiels que vous récupérez simplement en acceptant d'être dans l'instant présent en 2021. Au lieu de rechercher à vous reconnecter à d'autres espaces-temps et à revivre indéfiniment ces autres espaces-temps. Il est temps de créer le nouveau, le merveilleux. Il est temps de vivre quelque chose de nouveau, de vivre l'ascension aussi. Et ça demande cette mise à jour. Et vous pouvez maintenant, avec le verbe, exprimer simplement « J'accepte en conscience les mises à jour des mémoires en lien avec l'Atlantide. » Et de revenir dans l'ici et maintenant. Totalement présente et connectée à moi à travers un corps. Et ça, c'est important, d'être connecté au corps et arrêter d'aller chercher ailleurs que dans le corps. Parce que c'est à travers le corps que tout pourra se manifester, que tout pourra se vivre. Chaque fois que vous quittez le corps, ça veut dire que votre corps reste comme un SDF, comme un immeuble abandonné. Il y a des squatteurs, des énergies qui peuvent venir vous implanter, qui peuvent venir vous déposséder du corps. Et là, je vais vibrer un élément du tableau périodique, c'est l'élément 180, donc il n'est encore pas
inscrit au tableau périodique parce que ça n'a encore pas été trouvé, c'est une information du futur. Et c'est vraiment pour reposséder son corps, c'est son identité vibratoire à travers le corps. Donc je vais vibrer l'information et ça va vraiment permettre pour les personnes qui auraient des entités accrochées à eux, elles vont devoir partir parce qu'on redonne la bonne identité vibratoire dans l'instant présent. C'est en train de se détendre pour tout le monde. Vous pouvez vraiment sentir à travers vos jambes ce qui se passe. Alors peut-être que vous sentez tourner, que vous sentez des pétillements, des gargouillis, que... Il y a plein de choses qui peuvent passer aussi au niveau mental. Laissez passer parce que c'est au niveau mental aussi toutes les informations qui se mettent à jour. Mais au niveau cellulaire, au niveau ADN, ceux qui ont un ressenti corporel, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Les corps ou votre corps peut se détendre. J'adore parce que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous arrivez ici et maintenant en 2021. Vous viviez tellement dans d'autres espaces-temps avec d'autres informations que vous n'étiez pas là. C'est difficile de vivre sa vie et de créer sa vie et de récupérer son pouvoir créateur dans l'ici et maintenant si on n'est pas connecté au corps, là, maintenant. Et je recevais un enseignement avec deux êtres galactiques venus du futur qui se sont totalement réveillés en moi, donc c'est moi quelque part, c'est une part de moi dans la multidimensionnalité de mon esprit et de mon âme. Et ils se sont présentés à moi et je les ai vraiment vus se réveiller et me donner un enseignement qui disait que ça devenait super important de préparer le corps humain à accueillir l'esprit, parce que c'est ça qui buguait actuellement, parce que comme tout le monde vibre sur d'autres espaces-temps et tant qu'on n'est pas dans l'ici et maintenant et dans cette unité, la part d'unité ne peut pas venir. Et quand on vit dans une donnée 11 brins d'ADN au lieu de 13, et après qu'on peut s'ouvrir au suivant, c'est juste pas possible parce qu'on vibre sur l'esclave, donc on peut pas intérieurement dans la conscience dans laquelle on est, on ne peut pas imaginer autre chose, on ne peut pas imaginer l'univers en nous, on ne peut même pas le vivre, parce que l'esclave, il n'est pas là-dedans, quoi. Et c'est ce qui est aussi à travers... si vous voulez, en prenant les vaccins, prenons la 5G, prenons l'environnement électromagnétique, ça va défractaliser, ça va désorganiser notre ADN et notre géométrie. Ça ne veut pas dire que, et ça c'est pour ça que je le souligne,
ça ne veut pas dire qu'il faut faire la guerre à la 5G, aux vaccins, aux ondes électromagnétiques, aux compteurs, je ne sais plus comment ils s'appellent pour vous les Français. Non, parce que chaque fois que vous faites la guerre, vous êtes dans un esprit de dualité. Par contre, si vous allez justement faire confiance à votre corps, à votre système, et vous connecter dans cette unité et faire les mises à jour qui sont nécessaires au niveau de l'ADN, par exemple, mais aussi cellulaire et au niveau des organes, vous reprenez en main votre pouvoir, et puis on peut aller venir vous désorganiser votre système, ben vous allez le réorganiser. Et plus vous vibrerez l'unité, moins les effets extérieurs vous atteindront. Et c'est ça aussi, être dans la confiance et créer le nouveau. Mais tant qu'on cherche à faire la guerre, là quelqu'un me disait, ouais mais tu te rends pas compte, les vaccins, je parle des vaccins Covid, ça débranche, ça déconnecte l'âme. Je dis, bah ouais, c'est pas grave, ça déconnecte l'âme, bah tu la reconnectes. Ne donne pas un pouvoir ne donne pas du pouvoir à un vaccin. Garde ton pouvoir personnel au lieu de donner le pouvoir extérieur. Et puis, deviens l'alchimiste de ta vie, deviens l'alchimiste de ton corps. Et en le transformant, ben, on rééquilibre et on réharmonise. Et au moment où on vibre plus fort, de toute façon, puis qu'on est harmonisé peu importe, que ce soit le vaccin ou de la poudre non, du jus de licorne, comme j'aime dire, ben, ce sera ok à l'intérieur. Alors Nadine me demande, qu'est-ce qui te donne cette émotion, Anne-Chantal? Alors je ne sais pas de quelle émotion tu me parles. Je ne sais pas de quoi tu me parles, donc je ne peux pas te répondre. Et je sais que pour l'humain qui se trouve être dans la survie ou qui est branché et qui n'a pas encore conscientisé qu'on peut tout transformer et qu'on peut tout harmoniser et qu'on peut tout alchimiser et que peu importe ce qui vient de l'extérieur, c'est là pour nous rendre plus forts et être encore plus dans l'unité, je peux comprendre la peur, je peux comprendre l'hystérie et l'instinct de survie qui s'enclenche. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important de vous en parler aujourd'hui. Parce que vous pouvez vraiment tout transformer. Tout. Et sortir de la peur. Ça ne veut pas dire alors mentaliser. Je ne veux pas avoir peur, je ne veux pas avoir peur. Comme certaines fois je vois. Tous les exercices d'alchimisation, ils sont là vraiment pour vous faire vivre les choses dans le corps. Et plus vous serez en harmonie, plus vous reprendrez votre pouvoir. Et vraiment, c'est pas pour rien si je vous les transmets gratuitement, c'est parce que je veux que tout le monde ait accès à ça, parce que je trouve que c'est quelque chose qui devrait être enseigné à l'école, où vraiment ben, vous allez pouvoir vous réharmoniser, et puis ça ne vous atteindra pas. Quand je me suis connectée, tu avais les larmes aux yeux. Ok, ben je les vois pas, je les ai pas ressenties. Je suis connectée là au groupe, donc je peux pas te répondre, Nadine. Comment vous vous sentez, vous? Je vais vous dire moi ce que je vois quand je scanne le groupe, quand je scanne vos âmes, quand je scanne l'ADN aussi. Je vois vraiment des peurs, des terreurs qui sont en train d'être mises à jour et revenir au point zéro pour en sortir. Alice qui dit oui, on peut tout transformer, c'est notre pouvoir créateur, passer de la réaction à la création. Exactement. Après, les outils sont tellement simples que certaines fois, le mental a besoin de compliquer. Ou l'adulte, parce que pour l'enfant c'est plus facile, a besoin de compliquer.
les phrases d'alchimisation avec les défis, c'est simple. Et on pourrait encore faire plus simple. Vous allez voir qu'à un moment donné, rien que de penser à la phrase, ça va se faire. C'est parce que vous aurez totalement intégré le processus. Alors, pour Isabelle, c'est le plexus qui travaille. Ouais, ça se nettoie. Laetitia qui dit qu'il y a un peu de mal à trouver de l'espace en toi, en moi. Alors, continue, ça va se faire. Et si c'est pas tout de suite maintenant, ce sera demain, après-demain. Linkos dit « Mais chez nous, ce savoir semble réservé. » Ben, c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut accepter que certaines personnes ne vont pas adhérer à ce que je dis. Et ben, c'est ok. C'est leur réalité. Moi, j'en ai une autre et j'essaye de partager une autre. Et je partage de mon vécu. Et je peux tout expliquer pourquoi je vous le partage. C'est parce que si je vous parlais de l'Atlantide, moi j'ai vécu quand j'ai vécu le chaos où je revivais tout ça d'Avalon, mais en 2016, 2017, je vous promets, mais c'était exactement la même chose et je pouvais tout prédire ce qui allait se passer, simplement parce que je revivais le truc. Et il a fallu retrouver ce point zéro pour en sortir. C'est au moment où j'ai trouvé le point zéro que tout s'est effacé et que j'ai pu... comment? J'ai donné une autre, j'ai pris une autre porte de sortie que ce qui avait été joué dans le karma, mais maintes et maintes fois. Anne-Marie qui dit « J'ai ressenti quelque chose partir, c'est plus calme. » Super. Nadine qui dit « Certains le peuvent, les alchimistes fait encore plus, mais beaucoup ne savent pas comment faire. D'accord avec toi qu'il faut diffuser beaucoup d'enseignements. Chacun fera sa part. Merci pour la merveilleuse part que tu fais. » Merci à toi Nadine. Anne-Marie qui dit merci. Nikos qui dit prendre son pouvoir, c'est ça. Et ouais, prendre son pouvoir, c'est ça. Prendre son pouvoir, c'est découvrir que on peut reprendre en main l'humain que nous sommes. On peut vivre dans l'instant présent, on peut transformer notre quotidien. Mais c'est pas en allant ce que je vois certaines fois au niveau de la pensée positive aussi, où les gens disent non mais il faut penser positive et j'attire à moi, je sais pas, la fortune ou l'abondance. Puis on se formate, puis dessous c'est complètement pourri. Et là, moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est aller traiter votre pourriture, aller traiter vos enfers pour créer le paradis. Et naturellement, les choses vont se faire. Au lieu que de mettre des couches de papier, d'emballage par-dessus, et puis qu'on ne voit pas que l'infection se trouve dessous. Traversez l'infection, traversez vos enfers, allez dans votre corps. Et petit à petit, le mois prochain, quand on fera le défi des mises à jour, un jour, je vous ferai par exemple faire la mise à jour de vos cellules. Alors simplement, je demande la mise à jour de mes cellules. Alors au début, peut-être que ça va être difficile parce que vous aurez les programmes bloquants parce que le mental va dire non, c'est trop simple, c'est trop facile, ça peut pas être fait comme ça, enfin voilà. Puis à force de le faire, les mises à jour vont se faire. Et vous allez les sentir dans le corps. Et vous allez voir la transformation, vous allez voir l'évolution. Ou là, dernièrement, je vais chez mon ostéo et puis il me dit, alors il fonctionne comme moi, et il me dit, oh Anne-Chantal, tes dures mères, elles sont pas à jour et t'es pas connectée à tes dures mères. J'étais là, tes dures mères, c'est quoi? Je connais pas ce mot, c'est quoi dans le corps? Alors, bon, il m'explique. Alors, simplement, je demande la mise à jour de mes dures mères, ça s'effectue. Je pars d'un éclat de rire parce que j'avais des mémoires de l'homme de Cro-Magnon dans mes dures mères. Alors déjà, je ne savais pas que ça existait des dures mères dans le corps, je ne sais pas ce que c'était, mais elles vibraient sur l'homme de Cro-Magnon. Et au moment où j'ai ramené dans l'instant présent, ça m'a donné une ouverture de potentiel et ça m'a fait lâcher des douleurs dans le corps. Donc voilà. Pour vous dire que tout est possible. Alors Nadine, ces grosses patates, ça va, pilier, bise à tous, Chotam, Nidouat. Je suis désolée, je ne comprends pas l'anglais. Ok, d'accord.
C'est difficile parce que ça tourne, j'ai senti quelques sensations dans mes jambes, j'ai la sensation d'une deuxième pulsion cardiaque. Je vais continuer plus tard et demain. Super. Et puis en plus de ça, Laetitia, sauf erreur, tu as sur le soin de l'ADN. Donc l'ADN, ça va automatiquement aider et permettre la mise à jour. Alice qui dit « La pensée et le verbe créent notre réalité. Je peux construire ou déconstruire par la parole tout ce que je veux voir se manifester. » Oui, mais il faut commencer par traiter le corps. Parce que simplement aller dans la pensée « Je veux l'abondance », puis qu'on vibre la dette, la faillite et l'esclavage, c'est difficile d'être dans l'abondance. Ou c'est un peu bancal du moins. J'ai bien bossé depuis plus d'une année, nettoyage de mes saletés pour l'Incause. Alors non Isabelle, le soin n'est pas à 21h, je me suis complètement plantée, broutée, je m'en excuse. On est dans la dynamique du soin. Du reste, cet après-midi, je vous avais mis l'info 19h et personne ne m'a fait de remarques plus que ça. Et je sais pas, moi dans mon agenda du téléphone, j'ai mis 19h et effectivement sur l'agenda du site, j'ai dû mettre 21h. Et voilà. Mais tout est parfait, c'est que ça devait être comme ça. Sinon, est-ce que vous avez encore quelque chose à partager? Parce que le soin, au final, c'est vraiment cette mise à jour et ça s'est fait, hein, et ça se fait encore et ça va encore travailler. Et j'adore voir les gens arriver dans l'instant présent. J'attends un petit peu. Est-ce que certains ont des douleurs? Bien sûr que le replay est possible. La vidéo reste à disposition. La vidéo reste à disposition. Bon, je vois qu'il n'y a pas plus d'infos. Je pense que ça se passe pour tout le monde. Alors, Virginie qui dit « Je ressens des résistances au niveau du cerveau droit, au niveau des tempes et aux poumons. » Alors voilà, là tu peux commencer à faire la mise à jour avec le verbe. Et c'est très bien cet exemple, comme ça je vais redonner la phrase pour tout le monde. Tu sens une résistance au niveau du cerveau droit, tu fermes les yeux, tu te connectes à ta respiration, tu te reconnectes à ton espace intérieur. Et tu dis, je demande une mise à jour au niveau de mon cerveau droit ainsi qu'au niveau de mes tempes. Dans l'ici et maintenant. Et tu vas voir ce qui se passe et ça va se transformer. Une cause qui dit, j'ai les battements de mon cœur dans les mains. Alors ça peut être simplement au niveau énergie. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. Mais tu peux demander une mise à jour de tes mains si tu veux. Je demande une mise à jour de mes mains. Dans l'ici et maintenant. Sandy qui dit que tout se passe bien. Je sens surtout le plexus. Ok, si ça se passe bien. Françoise, oui, douleur genou et à nouveau dans le bas-ventre à gauche. Alors après, quand ça se nettoie, les mémoires, ça peut amener à des toxines. Donc, pensez à boire. Ça, c'est super important. Pensez à vous accompagner le corps parce que ça demande un gros travail corporel. Ça, c'est super, super important que vous captiez le truc. Et puis là, Françoise, ben, tu peux commencer à faire une mise à jour de ton genou et de ton ventre. Je demande une mise à jour de mon genou et de mon bas-ventre. Et tu regardes ce qui se passe. Sylvia qui dit « J'ai l'impression d'être vide ».
Sylvia, c'est génial, parce que je sais que toi, tu étais hyper connectée à l'Atlantide, mais maintenant, c'est dans ce vide, tu vas découvrir que ce vide va te porter et que le potentiel va couler, et que, non, si tu veux que ce vide est plein et que à travers ce vide, tu auras tout ton potentiel et toute l'information qui est nécessaire. Tu pourras aller beaucoup plus loin. Virginie, continue les mises à jour. Alors, douleur dans les lombaires, Catherine demande si ça peut être la suite du son de l'ADN, bien sûr. Mais rajoutez alors, si vous avez des douleurs, rajoutez simplement ces mises à jour et vous allez voir que ça va faire une différence et ça va vous accompagner. Après, ça n'empêche pas que certaines fois, moi j'ai des douleurs, hein, on est d'accord. Isabelle Béranger, coupée par je ne sais pas quel miracle, mystère. Je dois juste regarder parce que j'ai bientôt plus de batterie téléphone. Virginie, ça vient relier les tempes au thymus, ça circule et réchauffe. Et voilà, le fait de faire les mises à jour, d'accompagner le corps, de reprendre son pouvoir de guérison, ça se remet à circuler et ça trouve un nouveau chemin intérieur. Alors, Laurence Vim qui dit, en fait, si je comprends bien, des personnes croient vivre dans un autre temps, dans des véhicules d'avant, alors que nous sommes ici en chair et en os. Alors ouais, mais je dirais que croire vivre, c'est inconscient, parce que on vit tous, on est tous reliés. Si le travail n'a pas été fait, on est tous reliés à des mémoires à travers le corps, à travers justement cette chair et ces os. On porte des mémoires et ces mémoires nous relient à des espaces-temps. Et là, je parle conscience corporelle, mais ça peut être aussi la conscience mentale. Puis ça veut dire que plus on réactive des mémoires en lien avec l'Atlantide, plus vous allez vivre cet espace-temps-là, mais plus vous allez le créer et plus il va se manifester de façon réelle dans votre vie. Et comme s'il y a assez de monde qui vibre l'Atlantide, on le revit. Mais la fin de l'Atlantide, c'est le chaos. Donc, je sais pas, si vous voulez revivre le chaos, vous pouvez. Moi, je serais sur une autre ligne du temps, personnellement. Après, chacun le fait. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est nos véhicules qui ne sont pas mis à jour. Nos corps ne sont pas mis à jour. Ils vibrent sur... ils vibrent sur des corps d'antiquité, on dira. Le lot qui dit qu'il a raté. Tout est parfait, tout est juste, tu pourras le reprendre. Alors Laetitia qui me demande, alors je ne suis pas médecin, je veux dire si tu as une varice qui a éclaté à une jambe, je ne peux pas te dire si c'est bien ou mal, c'est toi qui... Si tu as besoin d'un médecin, tu vas chez le médecin, parce que le médecin il sera là pour donner un diagnostic et voilà. Après tu peux la mise à jour elle est juste, elle est correcte, mais rien n'empêche l'aspect médical, hein. Isabelle qui dit ça a coupé pile quand tu as commencé à lire mon post. Ouais, c'est possible. Ok. Alors moi, je vais devoir de toute façon rester là parce qu'il me reste 6% de batterie à mon téléphone. Et comme je suis en partage de connexion avec mon téléphone, ça va couper d'ici peu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez simplement à faire ces mises à jour. On le reprendra au mois de juin, mais je demande une mise à jour de mes mémoires et à être présente dans l'ici et maintenant. Et puis après, quand vous voulez cibler, parce qu'il y a des douleurs qui apparaissent, une mise à jour de votre, de votre tête, de votre cerveau droit, de votre cerveau gauche, pour vraiment impulser. Et c'est là que vous prenez conscience que vous êtes créateur et que c'est vous qui impulsez
la guérison, avec le Verbe qui est créateur. Merci Nicolas pour le collier. Alors pour la petite anecdote, Nicolas dit merci et joli collier. Je l'ai acheté hier à la fête Viking. Nicolas était là avec moi, avec Cindy et Karine. Et c'est un collier en coquillage. Alors, le coquillage a été travaillé. Et quand je l'ai mis, il avait vraiment cette reconnexion et ça m'impulsait et ça m'aidait dans un travail ADN que je suis en train de faire. Ok, super. Alors moi, je vous souhaite une joyeuse soirée, des belles mises à jour, des belles alchimisations. Continuez le défi parce que ça va aussi vous aider. Rien n'empêche de faire un à l'autre. Amusez-vous avec ces outils. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous dis déjà que demain, il n'y aura pas de vidéo d'alchimisation parce que j'en ai plus en stock et que j'ai tout tourné et que j'en ai pas refait de nouvelles. Donc, je ferai des nouvelles à partir de mardi. Je les enregistrerai demain. Et vous pourrez, je mettrai un petit texte sur Facebook, vous reprenez vraiment ou continuez l'alchimisation dans un besoin qui jusqu'à maintenant a été visité et qui était peut-être plus difficile pour vous, ou vous les reprenez tous, mais faites l'exercice. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez alchimiser comme besoin et tout se passera bien. Et moi, je vous souhaite une joyeuse soirée et une belle nuit. Et vraiment, s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, n'hésitez pas, je répondrai. Belle soirée!